Je m'appelle Gwet Zaché. Je suis camerounais, je suis politicien, écrivain. Je me suis présenté à l'élection présidentielle du Cameroun à plusieurs reprises, malgré la mafia et la magouille. Et rien ne marche. Et à chaque fois, je suis toujours buté et bloqué. Bon, mais je me dis que tôt ou tard, les choses iront bien. Mon livre parlait de beaucoup de choses, de François Hollande, celle qui est là-dedans. L'Afrique est un continent colonisé depuis longtemps par par l'Occident, avec pour base des grands pays et des tout petits pays qui n'ont pas de valeur en Occident, qui dominent l'Afrique. Et c'est là où Dieu nous envoie un homme qui n'est autre que François Hollande. Je souhaiterais qu'il continue à regarder l'Afrique comme l'a fait De Gaulle, comme l'a fait Jacques Chirac et comme l'a fait Mitterrand. Parce que n'oubliez pas que c'est Mitterrand qui dit aux Africains, nous voulons la démocratie. Je pouvais citer d'autres chefs d'État, mais je n'ai cité que les deux là, Mitterrand qui est dans mon livre. Donc, l'Afrique a besoin de François Hollande. Je suis africain. Je suis né africain. Mes ancêtres sont des Africains. Mes aïeux sont des Africains. Comment voulez-vous que je m'attache à un autre continent? C'est le plus beau continent de notre système solaire. C'est le plus beau continent de parmi tous les continents qui existent. J'aime ce continent, malgré l'Occident qui ne fait que le piller. C'est le poumon du monde. Il y a toutes les richesses du monde. C'est le seul continent encore où on trouve le rassemblement de toutes espèces animales. C'est le seul continent où on trouve tout encore, toute la faune et flore. C'est pourquoi les guerres ne finissent pas, car l'Occident est là uniquement pour piller. François Hollande doit venir porter secours au peuple africain qui meurt à petit feu. C'est le seul continent où il y a les guerres, il y a les conflits. Lorsqu'un individu est malade, le médicament, la facture médicale, donc l'ordonnance, le coût de l'ordonnance est 2 fois, 3 fois plus élevé que le salaire que ce monsieur gagne, ou cette personne gagne. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire qu'à partir de ce moment, il y a les faux médicaments qui entrent en jeu. Il y a le trafic de tout genre. On trouve les déchets humains, tous les déchets toxiques. On a besoin d'un homme comme François Hollande qui ne fera pas tout. Non, il n'est pas le seul, il ne fera pas tout. Il n'est pas le remède miracle, non. Mais il ouvrira certaines portes qui depuis longtemps étaient fermées. Tous les Africains attendaient, ils attendaient un homme de gauche. Depuis qu'il est venu, il a aidé, vous voyez, il est en train d'aider l'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai écrit pour lui. Il a été au Mali. Aujourd'hui, il est en Centrafrique. Est-ce que c'est mauvais? Madame, il faut écrire. J'ai écrit parce que je sentais qu'il va nous apporter quelque chose. Et en réalité, ce que j'ai senti, c'est ce qu'il fait. Je suis entré en politique parce qu'il y a la magouille. Parce que chez nous, la démocratie n'existait pas. Les Occidentaux soutiennent le chef d'État qui est là depuis plus de 30 ans. C'est pourquoi je me suis engagé en politique afin d'apporter des solutions nouvelles, des données nouvelles. Tant que je suis vivant, tant que je ne suis pas malade,
je le ferai toujours. Il n'y a que deux choses qui peuvent m'empêcher, la mort ou la maladie. Et mais je serai chef d'État, madame. Ce n'est pas pour me vanter, je le serai. Parce que je sais que j'ai beaucoup travaillé et je travaille beaucoup. Tôt ou tard, les choses changeront. J'ai voulu raconter ce que j'ai vu. J'ai voulu montrer à mon peuple, aux Africains, leur dire ce qui s'était passé. Parce que vous savez l'histoire, chacun a sa vérité. C'est pourquoi j'ai voulu laisser ma marque à moi. À tous ceux qui sont opprimés par la politique, par la justice, à tous ceux qui sont emprisonnés de tort ou à raison, à tous ceux qui suppriment la liberté, je vous dirai une chose, ayez le courage de continuer, car le travail est la force et ouvre l'esprit de l'homme.